Allez les amis torfis, c'est parti, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono. Là, on va regarder la course du Quintet Plus, hein, le cheval de dernière minute, hein, même si on est à quelques heures quand même du départ, puisque c'est une nocturne ce soir à Vincennes, mais je pourrais pas vous faire cette dernière vidéo et on a déjà suffisamment d'éléments en notre possession pour étudier les cotes. Donc on va comme d'habitude sur PMU.fr et là je vais pas voir les paris hippiques en ligne, mais je vais voir les paris hippiques en point de vente, hein. Je vous ai déjà expliqué pourquoi en termes d'enjeux, hein. Il y a 10 fois, 20 fois plus d'enjeux sur PMU point de vente qui correspond à ceux qui parient en dur dans les réseaux physiques, au comptoir on va dire, par rapport à PMU.fr où c'est en ligne, où là ce ne sont que les joueurs par internet. Donc on va sur la course du Quintet Plus, on va d'abord regarder les cotes. Et ce sont des cotes qui sont assez conformes à la synthèse de la presse, hein, puisque on revoit dans l'ordre des cotes de la plus petite, à savoir Hymne du Gers, jusque les 7-8 premières cotes. Donc dans l'ordre, ça fait le 6 Hymne du Gers. Ensuite, on passe au 4 King Cole, au 9 Bahia del Circeo. Ensuite, on passe la barre des 10 contre 1 pour l'As Santos de Castella. On revient sur le 11 Boca d'Amo. Ensuite, on enchaîne avec le 8 et le 7. Et si on va voir la synthèse de la presse, 6, 4, 9, As et 11 qui sont inversés, 7 et 8 qui sont inversés. C'est exactement le même ordre entre les cotes et la synthèse de la presse. D'ailleurs, à ce titre, hein, je ne vous l'ai pas dit hier, mais regardez la synthèse de la presse. Tous les pronostiqueurs hippiques professionnels ont joué quasiment les 8 mêmes chevaux. Les 7 que je vous ai cités, plus le 14 Bincoin Dark. Pour moi, ils ne toucheront pas le quintet. Pour moi, ils ne toucheront pas le quintet. Parce que il va y avoir quasiment à coup sûr pour moi une surprise venant de cette colonne-là. Voilà, ça c'est un fait. Alors après, on retourne là-bas. On va voir cette fois-ci un peu plus dans le détail les plus joués. Donc on s'aperçoit qu'on a déjà, vous voyez, 75 000 à la gagne en simple et 130 000 en place. Et le Quintet Plus, il y a déjà 1 400 000 euros dans le jeu. Donc on a déjà des enjeux assez conséquents, on va dire, hein. On va vers le jeu simple. Et qu'est-ce qu'on voit ? Le 6 est nettement plus joué que les autres, hein. Il est quasiment 2 fois plus joué que le deuxième favori King Cole, avec Hymne du Gers, avec Bazir, hein. Par contre, on le voit qu'à la place, ils ont très peu d'écart, hein. Ça se comprend par le fait que Bazir est très joué à la gagne, parce que c'est Bazir, parce que son cheval a une première chance, parce qu'ils l'attendent passer le poteau en premier, mais aussi par le fait que King Cole, il est hyper régulier, c'est une vraie rente pour les parieurs et pour son entraîneur propriétaire, parce qu'il ne sort jamais quasiment des 3 premiers. Donc ça explique ça, et c'est pour ça qu'il est plus joué que le 9. Je m'attendais peut-être à davantage de mises gagnantes sur Bahia del Circeo. Il y a 9 000 euros. Il y a la moitié là, mais j'aurais pensé que c'est un peu le cheval qui peut lutter pour la victoire, mais il y a le numéro 9. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas dans mon pronostic, hein. Si on reprend mon pronostic ici, vous l'avez sur ma vidéo, je l'ai mis seulement en 6e position, hein. Ensuite, que dire, on était ici, pardon. Ensuite, après là, on tombe quand même, hein, vous voyez, à la fois dans les mises gagnantes et les mises placées, on tombe un peu avec As, 7, As, 11, 8 et 7. Avec le 7, un petit décrochage quand même. Donc on a en les secondes chances l'As, le 11 et le 8. Je suis en train de me poser des questions finalement pour l'As, hein. Moi, je ne l'ai pas du tout mis dans mon pronostic et c'est vrai que vous êtes plusieurs à me l'avoir signalé en commentaire et c'est étonnant. C'est vrai que ce qui m'a fait, c'est que j'ai voulu faire de la place à des outsiders. Et malgré la drift de Raffin, j'ai peur qu'il se fasse enfermer avec son numéro 1 et qu'il ne trouve pas trop l'ouverture et qu'il n'arrive pas à revenir dans le quintet. Je suis parié sur les circonstances de course, on va dire, hein. Puis non plus, il n'a pas montré encore peut-être toute l'étendue de ce qu'il est capable de faire. Donc, je n'ai pas vu encore ce que je voulais voir en France. Parce qu'il n'a que 2 ou 3 courses, je crois, en France, hein. Le 11, avec Boca d'Amo et Alexandre Béard, c'est un petit peu un coup de poker, hein. Et ensuite, on tombe avec le 8 Oli Méloise. Et après, derrière, le 7 Hyperfast, je m'attendais avec la Gadog des Ferré
des 4 a un peu plus d'engouement compte tenu de ce qu'il a été capable de faire sur ce parcours-là au printemps notamment. Il est capable de trotter largement moins de 1,12. Ça lui confère une bonne chance, je pense, hein, moi, à Hyperfast. Hein. Donc après, voilà. Et franchement, il n'y a pas de surprise au niveau des cotes. C'est vraiment conforme à la synthèse de la presse. C'est conforme à ce qu'on attendait. Les seuls enseignements qu'on peut avoir, c'est effectivement le 6 hymne du Gers. Ça sera ma dernière minute. On va y aller là-dessus. Hein. On va faire confiance à JMB. Pour moi, on va jouer JMB. Il va nous l'emporter dans cette course-là. Ça sera ma dernière minute. Hein. Le 6 hymne du Gers. En dernière minute de ce Quintet Plus, avec peut-être pour moi Hyperfast qui est quand même une bonne base dans cette course-là, assez sûr on va dire. Voilà les amis, bon jeu et on se retrouvera samedi pour une vidéo sur les partants du Prix de Bretagne, base de notre Quintet Plus exceptionnelle vidéo. Alors ne la manquez pas, à très bientôt, bye bye.